Si vous ne vivez pas pleinement la vie que vous souhaitez, que vous n'êtes pas heureux ou heureuse, alors il est grand temps pour vous de vous reprendre en main en découvrant une méthode inédite pour enfin apporter des changements significatifs dans votre vie avec votre guide Succès Magnétique. Il faut savoir que vous attirez ce qui vous arrive. C'est le principe même de la loi de l'attraction. Ce qui veut dire que si vous avez constamment des pensées négatives, vous risquez fortement de vous attirer de mauvaises choses et à l'inverse, de vous attirer de bonnes choses avec des pensées positives. Et c'est justement dans cette formation vidéo que tout vous sera expliqué. Vous y trouverez toutes les clés pour y arriver très facilement avec des méthodes fiables et concrètes. Pour le plus important, la mise en pratique, vous aurez également des pistes audio personnalisées par axe de vie qu'il vous suffira d'écouter pour reconditionner votre subconscient à attirer le positif. Cette méthode qui est révélée dans cette formation a été testée et approuvée par 336 personnes à ce jour qui ont vu leur vie changer. De plus, vous n'aurez besoin d'aucun prérequis. Vous avez simplement à suivre les instructions qui sont données dans la formation et à écouter 12 minutes par jour les audios que l'on vous fournit. Donc, si vous n'avez plus le temps, c'est parfait, simple, rapide et sans oublier efficace. Et ceci pour seulement 37 €. Pour accéder à Succès Magnétique, vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Pour toute demande, vous pouvez contacter notre société WakeUp-Z par mail à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va comme d'habitude procéder à notre tirage sentimental, tirage général, je le répète, ça ne va pas forcément parler à tout le monde, donc prenez uniquement ce qui vous parle. Voilà, si ça ne vous correspond pas, c'est que cette vidéo n'est tout simplement pas pour vous. Alors comme vous avez pu le constater, vous avez bien vu cette vidéo, juste avant de me voir, donc pour ceux qui sont dans un développement personnel, et voilà, si vous êtes dans cette dynamique de transformer votre vie, de transformer vos pensées négatives en pensées positives, voilà, je vous invite vivement en tout cas à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Allez, en tout cas, n'hésitez pas à liker, voilà, liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner également si voilà, vous voulez recevoir au quotidien mes guidances, et si vous souhaitez une consultation avec moi, vous pouvez bien sûr me joindre par mail ou vous rendre sur louaguidance.com. Allez, on y va, on se retrouve de suite. Allez. Dans un premier temps, on va aller voir les énergies qui viennent à vous. Peu importe dans quelle situation vous vous trouvez, je le répète, voilà, que vous soyez réunis à votre autre, séparés, ou dans une situation compliquée. Vous avez peut-être un message à recevoir à travers cette guidance. Alors, là, je pense que certains d'entre vous ont traversé en tout cas de la souffrance, de la peine, en étant voilà, séparés de votre autre. On a cette notion de temps, c'est-à-dire que voilà, ça peut effectivement parler à certaines personnes qui sont séparées déjà depuis longtemps. Ce temps où on a passé en tout cas ce temps dans de la souffrance, isolé,
se sentir seul également, seul face à cette souffrance, mais toujours avec de l'espoir. Toujours avec de l'espoir parce que on se sent comme lié à l'autre, comme une situation d'inachevé. J'ai cette notion d'inachevé en tout cas hein, qui résonne en moi là. Et autant vous êtes dans la souffrance, dans la solitude, mais vous avez toujours, en tout cas, vous êtes comme persuadé que, voilà, un jour, il y aura un terme à cette souffrance. Il y aura un terme à cette solitude-là que vous traversez, malgré le temps qui passe. Hein, malgré ce temps qui est déjà passé. Alors... Ouais, bon, on a le lien de l'éternité, effectivement. L'espoir. L'espoir que malgré le temps qui est passé, vous êtes presque certain qu'il y aura un jour un retour de la personne de votre cœur. Parce que vous ressentez ce lien qui vous lie. Hein. Ce sentiment effectivement d'inachevé entre vous deux, ce n'est pas terminé, ce n'est pas fini. Vous avez des choses à vivre tous les deux et j'ai l'impression que c'est ce qui vous maintient en tout cas, c'est ce qui vous tient, c'est cet espoir, hein, cet espoir et presque cette certitude en tout cas chez vous. C'est ce que je ressens. Malgré cette souffrance, hein. Alors, malgré ça, on n'ignore pas la souffrance en tout cas que vous traversez, mais c'est vraiment quelque chose en tout cas qui vous maintient. Hein. Alors cette souffrance, elle vous a quand même... la souffrance... Hein. Elle vous a appris, en tout cas, le fait d'être mal, d'être dans cette souffrance. Vous en avez tiré des leçons. Vous avez, en tout cas, appris énormément de cette expérience-là. Aujourd'hui, vous voyez les choses différemment. C'est comme si vous voyez la vie sous un autre angle. Vous ne voyez plus les choses de la même manière. Hein, on est totalement différents. Ça nous a changé. Ça nous a changé. C'est dans la souffrance qu'on a compris. C'est dans la souffrance qu'on a appris et qu'on a commencé en tout cas à vivre vraiment différemment, à penser différemment, à voir les choses différemment. Voilà, c'est un mal pour un bien. Un mal pour un bien, ouais. Parce que aujourd'hui, voilà, vous avez comme poussé la porte vers peut-être vers cet éveil spirituel aussi. Hein. Vous vous êtes comme penché dessus. C'est comme si vous avez été poussé à découvrir d'autres choses, des choses que vous ignoriez totalement. Voilà, des choses que, on ne se serait pas intéressé auparavant. Et cette relation, hein, cette connexion avec votre autre, ça vous a vraiment en tout cas ouvert des portes, d'autres portes. Voilà, bien plus enrichissantes. Où on se sent bien aujourd'hui. Là, on peut parler d'éveil spirituel. Ouais. Bon, on est bel et bien dans un lien d'âme. Alors là, voilà, ça va vraiment parler aux personnes qui sont aujourd'hui certains, qui ont cette conviction que leur autre est là, est toujours présent
malgré cet isolement, hein, cette séparation, malgré le temps qui passe également. Voilà, vous avez vraiment, en tout cas, pris conscience qu'il y avait quelque chose de bien plus fort entre vous deux. Hein, voilà, là, on a un éveil. C'est comme si c'est un autre monde pour vous. C'est totalement différent de ce que vous avez pu connaître auparavant dans votre passé. Hein. C'est nouveau. Vous démarrez vraiment c'est une nouvelle expérience. C'est un nouveau chapitre de votre vie là, malgré l'absence, malgré la souffrance. C'est dans la souffrance en tout cas que vous vous êtes éveillé à ça. C'est dans la souffrance que vous avez pris conscience de ce qui vous liait à l'autre. Ouais. Vous avez cherché, vous avez eu besoin d'apprendre. Vous êtes vraiment penché en tout cas sur ce phénomène, hein, j'ai envie de dire, la recherche. Hein, la recherche. Vous vous êtes tourné vers quelque chose de totalement différent. Ça sort vraiment de vos habitudes, de vos croyances. Voilà, vous étiez peut-être quelqu'un de terre à terre, hein, c'est possible. Hein. Vous étiez quelqu'un de cartésien, de terre à terre. Et aujourd'hui, on a changé. Hein. On se tourne vers l'invisible. Hein, l'invisible parce que il n'y a que là où vous pouvez expliquer en tout cas le lien qui vous lie à cette personne. Ouais. On se sent engagé, on se sent comme embarqué dans quelque chose. Hein. Alors avec la carte du sceau et le papyrus, hein, il pourrait effectivement, on parle de contrat, de lien d'âme. On est liés, on a un contrat ensemble et on le sait aujourd'hui, on le sent, hein, on le sait, c'est en vous, c'est en vous. D'ailleurs, il n'y a que vous qui puissiez ressentir ça, il n'y a que vous qui puissiez confirmer, vous et personne d'autre. Ça, c'est un petit rappel. Hein, pour les personnes qui sont dans un lien d'âme, elles le savent. On n'a pas besoin de leur dire, on n'a pas besoin de leur certifier. Ça, c'est quelque chose qu'on ressent à l'intérieur de nous. Et là, c'est vraiment, en tout cas, ce qui se passe. Ce qui se passe. Donc, voilà, effectivement, c'est un tirage général. Ça ne va pas parler à tout le monde, ça va que concerner certains d'entre vous, pas tous, hein, bien entendu, mais à ceux à qui ça parle. Hein, aujourd'hui, vous avez totalement conscience que vous êtes dans ce lien d'âme, que vous êtes embarqué là dans quelque chose de merveilleux au final, hein, malgré la souffrance. Hein, sachez que c'est merveilleux. Et vous allez en tout cas vers un équilibre. Vous trouvez presque un équilibre à ça, c'est-à-dire que oui, vous avez souffert, mais étant donné aujourd'hui que vous aviez vraiment cette prise de conscience, ça vous permet d'atteindre un équilibre. Vous avez compris, l'autre n'est pas là physiquement, certes, mais quelque part, c'est comme si l'amour que vous lui portez, ça vous permet en tout cas d'avoir cet équilibre. Voilà, en continuant de l'aimer. Hein. Alors là, on peut parler d'un amour inconditionnel, aimer une personne qui n'est plus à vos côtés. Continuer à avoir autant d'amour pour cette personne. Là, on parle d'amour inconditionnel. Hein. Peu importe la situation dans laquelle se trouve votre autre. Peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez. Hein, on a cet amour qui est là, qui perdure dans le temps. Et rien ni personne ne peut l'abîmer, ne peut défaire ça, hein, vous enlever cet amour. Et vous êtes, pour vous êtes vraiment là sur la bonne voie.
Vous en êtes convaincu aujourd'hui. Hein, ça c'est un équilibre qui vient à vous. C'est ce fameux lâcher prise aussi, hein, cette complétude en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui vous êtes seul, vous êtes isolé. Oui, vous avez été isolé longtemps. Et mais aujourd'hui même comme ça, hein, on arrive en tout cas à atteindre cette complétude, cet équilibre et avec cette conviction que un jour on retrouvera notre autre. Hein, voilà, et ça c'est ce qui vous a permis en tout cas d'avancer en ayant voilà, hein, cette pensée là à vous raccrocher en tout cas à ce retour effectivement parce que vous le sentez, hein, vous le sentez, ce n'est pas de l'illusion, là on n'est pas dans de l'illusion, ça on parle d'intuition, de lien d'âme, on sait qu'on est relié à cette personne, on sait qu'un jour on la reverra, un jour on la retrouvera, voilà, on est vraiment dans cette dans cet état d'esprit-là, hein, on n'est pas du tout dans de l'illusion. Alors, on va aller voir les énergies de votre autre. Hein, Dans quel état d'esprit se trouve-t-il? Voilà. Alors je le répète quand même, tout le monde n'est pas dans un lien d'âme. Hein. Voilà, on aura des liens karmiques, on aura des liens toxiques, on aura des compagnons de vie, mais on n'est pas tous dans un lien d'âme. Ça c'est vraiment, c'est vous, c'est dans votre ventre, c'est dans vos tripes. Il n'y a que vous qui puissiez vraiment sentir ce lien. Uniquement vous et votre autre. Parce que n'oubliez pas que vous êtes reliés, énergétiquement, on est reliés dans un lien d'âme. Et ça, c'est indestructible. Alors, on va voir les énergies de votre autre. Alors là, je vois que votre autre a eu besoin en tout cas de retourner dans son passé, j'ai l'impression. Un passé qui demande à être purifié, nettoyé. Alors, il se pourrait que votre autre soit retourné dans une relation passée également pour régler des choses, tout simplement. Hein. Pour épurer un karma, c'est possible. Épurer un karma, hein. On n'avait pas terminé quelque chose et on régresse pour justement régler ça. Et on voit aussi que le temps est passé. Donc là, je pense que vous êtes déjà peut-être séparés depuis pas mal de temps, tous les deux. Et ce temps lui permet en tout cas aujourd'hui de réfléchir énormément. C'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à son parcours et qui a besoin de temps aussi pour réfléchir. Hein. Là, on parle aussi de temps. C'est quelqu'un qui a besoin de temps, en tout cas, pour comprendre les choses. Il a besoin de ce temps-là. Au fur et à mesure qu'il épure, hein, j'ai l'impression, les choses du passé, les choses compliquées, là peut-être des relations toxiques ou voilà, hein, peut-être des liens karmiques aussi. Voilà, le temps
le temps qu'il a besoin pour épurer tout ça, eh ben, il réfléchit également. C'est-à-dire que plus ça avance et plus il prend conscience de certaines choses. Pour lui, ça a été nécessaire, hein, ce retour au passé. Alors ça peut parler effectivement, hein, il a pu très bien revenir dans une relation passée, hein, reprendre cette relation effectivement, ou régler aussi des choses hein, qui remontent, voilà, hein, à loin, hein, à loin, peut-être même l'enfance, voilà, des événements en tout cas qui ont eu lieu dans sa vie, et il a eu ce besoin en tout cas de revenir en arrière pour pouvoir épurer tout ça, hein, sans le savoir. Il n'était pas conscient hein, que on l'a peut-être propulsé en arrière pour que justement il aille guérir des choses, il aille travailler sur des choses hein, et comprendre surtout hein, son parcours de vie. C'est quelqu'un qui s'est éloigné de vous. Alors on parle d'éloignement, c'est pas forcément un éloignement géographique, c'est possible aussi, mais l'éloignement en tout cas entre vous deux, parce qu'il pensait trouver la paix à ce moment-là. Hein. Parce que j'ai l'impression que c'était trop compliqué, peut-être trop intense, hein, peut-être trop difficile. À ce moment-là, ce n'était pas le bon timing, tout simplement. Il y avait bien trop de difficultés à ce moment-là pour pouvoir continuer la relation. C'était trop d'épreuves, trop difficile, inatteignable presque, j'ai envie de vous dire. Et l'éloignement pour lui a été vraiment la solution hein, pour être en paix, entre guillemets, hein, être en paix et faire, on va dire, abstraction de ces complications-là. Hein. On a préféré fuir plutôt que d'affronter ces épreuves. Hein. Là, il est vraiment question de fuite pour moi. Et aussi une fuite, alors un retour au passé aussi peut-être, hein, pour enfin trouver la paix. On peut le voir de cette manière, c'est-à-dire qu'on régresse, hein, on retourne en arrière là, parce que pour que par la suite, il puisse être en paix avec lui-même. Ouais. Beaucoup de réflexion par rapport à cet amour. Beaucoup de réflexion par rapport à cet amour qu'il ressent. Alors c'est quelqu'un hein, voilà, qui aujourd'hui agit avec sagesse, hein, avec un bon raisonnement, donc il reste dans le silence, hein. Il est resté en tout cas dans le silence par rapport à ce qu'il ressent vous concernant. Et la réflexion aussi, hein, par rapport au temps qui est passé et l'amour qui est toujours là, qui est toujours présent. Donc on se pose des questions forcément, hein, on réfléchit, voilà, mais on ne va pas précipiter les choses. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va prendre son temps. Il a conscience aujourd'hui que cet amour est toujours là, malgré le temps qui est passé, malgré les épreuves que vous avez peut-être traversées. Mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui y va lentement, hein, la lenteur, la sagesse. Hein. Il a besoin de penser, il a besoin de se retrouver, il a besoin de temps pour comprendre. Ouais, il était vraiment question de remettre de l'ordre dans sa vie à votre autre. Hein. Alors peut-être concernant une personne du passé, effectivement. Voilà.
avec qui aujourd'hui on voit qu'il y a la foudre, d'accord, donc ça veut dire que, alors si votre autre est reparti dans une relation passée, sachez que voilà, on va terminer cette relation, c'est peut-être déjà fini, c'est peut-être déjà le cas, on a fini, on va dire, on a brisé ce lien peut-être karmique, un lien karmique qui l'a poussé en tout cas à revenir en arrière, donc c'est possible. Et il met de l'ordre, il met de l'ordre dans sa vie aujourd'hui. Ça y est, c'est des choses qui, bon, chaque chose, c'est pur, peut-être les unes après les autres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça. Il y avait peut-être d'autres choses. En tout cas. Voilà, c'est la fin, c'est terminé, c'est peut-être déjà fini. Ouais, on a cette naissance, la renaissance. Voilà, votre autre là est en train de renaître. Tout ce temps qui est passé, c'était un temps de préparation. Il se préparait à renaître. Voilà, c'est-à-dire qu'il a laissé mourir là derrière lui tout ce qui n'allait pas, tout ce qui n'était plus en tout cas bon pour lui. Et on a vraiment cette renaissance. Et en ayant cette renaissance, on a quelque part la prise de conscience par rapport à cet amour qui est toujours là, un amour qui était peut-être enfoui à l'intérieur de lui, et en ayant réglé tout ce qu'il avait à régler, il s'aperçoit que il y a cet amour qui est là, qui a traversé les temps en quelque sorte. Voilà. Ouais. Alors, il agit avec sagesse pour trouver des solutions. C'est-à-dire que c'est quelqu'un aujourd'hui qui est déjà dans une espèce de réflexion concernant le après. Qu'est-ce qu'on va en faire de cet amour? Pourquoi cet amour est toujours là? Qu'est-ce qu'on va en faire? Il trouve des solutions. Il cherche en tout cas des solutions. Ouais. C'est quelqu'un aussi qui va être dans cette recherche, vouloir découvrir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi. Voilà. Alors, on va voir l'évolution de cette relation. Je vais continuer avec la triade. Je vais rester sur cet oracle. Bon, là, il est question encore d'isolement. Il est encore question de rester là, dans son petit coin, chacun de votre côté. Parce qu'on a besoin, de comprendre ça, votre autre, je pense que voilà, lui à son tour a besoin de chercher, de comprendre, de trouver des réponses par rapport à ce qu'il ressent, par rapport à ce qui lui arrive. Donc on a encore cette période-là d'isolement. Ouais, cette distance, on maintient en tout cas une distance encore avec vous. Et on a la réussite, c'est-à-dire que voilà, parce que il a besoin de chercher, il a besoin de comprendre. Encore une fois, c'est un temps qui est nécessaire en tout cas, un temps qui est nécessaire pour que justement on puisse obtenir quelque part un résultat positif de tout ça. Voilà. Malgré la tentation déjà de revenir, de recommencer cette relation, ouais. Mais on se protège, c'est-à-dire que voilà, non, on est tenté, votre autre est tenté à faire un pas vers vous, mais voilà, il se bloque, il se dit non, c'est pas le moment, pas encore. On a cette cette notion de protection, en tout cas, il se protège. Il sent que ce n'est pas encore le
moment, hein, ce n'est pas encore le moment. Ouais, on a la mort, c'est-à-dire que oui, effectivement, votre autre est en train de terminer là quelque chose. Hein. Il termine, il sort en quelque sorte d'un cycle. Il termine ce cycle et on avait la renaissance juste avant. Donc voilà, il sent qu'il y a encore peut-être des choses là à travailler, il a peut-être encore des choses à comprendre de lui, hein. Il est peut-être en introspection aussi avec cet isolement. Il garde de la distance malgré l'envie de vous voir, l'envie de revenir auprès de vous, mais il se protège parce que voilà, il y a des choses encore, hein. Il y a des petits restes qui sont là et pour lui, voilà, ce n'est pas encore le moment. Donc voilà, on voit là hein, que au fur et à mesure, hein, ouais, il va comprendre que vous êtes liés, il va comprendre que c'est de l'inachevé tous les deux. Et voilà, on parle d'énergie aussi, hein, c'est comme s'il vous ressent votre autre, il sent cette connexion que vous avez l'un envers l'autre, hein, on est connecté. On est connecté malgré la distance, malgré l'isolement. Ouais, c'est quelque chose vraiment que, à son tour, ben, il prend conscience de ça et il prend conscience que c'est de l'inachevé, que vous avez quelque chose à vivre, vous avez quelque chose à faire ensemble tous les deux. Hein. Là, c'est une réelle prise de conscience, effectivement. Alors, quelqu'un qui, votre autre, peut effectivement se tourner, s'éveiller spirituellement également hein, à son tour, si ce n'était déjà pas le cas. Et il n'y a que là, bah ouais, les doutes, hein. Il n'y a que là, en se tournant lui aussi hein, de son côté vers autre chose qu'il a les réponses parce qu'il n'en avait pas. Il n'en avait pas jusqu'à présent. Il comprenait pas ce qui lui arrivait, hein, voilà. Et à force de chercher, à force de vouloir comprendre ce qui lui arrivait, eh ben, il a trouvé ses réponses, hein, mais peut-être là où il n'est jamais allé chercher au final. Hein. Ouais, bon, on est liés tous les deux. On est liés. Voilà. La prise de conscience par rapport à votre lien d'âme. Encore une fois, la carte frère, hein, là on est dans un lien fort, un lien d'âme. Voilà, peu importe, âme sœur, flamme jumelle, hein, mais en tout cas, là, il est vraiment question de prendre conscience. Hein. Et c'est quelqu'un qui, à force de réfléchir, hein, a compris qui vous étiez pour lui. Hein, a compris, en tout cas, va comprendre qui vous êtes pour lui. Donc là, on a un vrai éveil de sa part aussi, de son côté. Les choses hein, bon, sont censées bouger là, hein, sont censées bouger. Allez, on va voir. Encore une fois. Ouais. On a ce contrat d'âme là, hein, ça y est, vous avez tous les deux la conscience hein, et on laisse faire les choses. Hein, on vous dit laissez les choses se faire naturellement aussi. Hein. On a ce recommencement. On recommence quelque chose, on se retrouve. C'est comme si, voilà, aujourd'hui, vous devez faire confiance en l'univers. Hein, l'univers, en tout cas, œuvre de manière à ce que vous puissiez vous retrouver. Voilà, donc lâchez prise, laissez les choses arriver naturellement. Hein, laissez couler, laissez couler. Vous avez conscience, votre autre a conscience. Vous êtes liés tous les deux, vous avez quelque chose à vivre. Hein, et l'univers va en tout cas œuvrer de manière à ce que l'univers va œuvrer hein, de manière à vous réunir tous les deux, à vous réunir. Donc voilà, demandez également, hein, faites confiance en la source. Hein. On a la bénédiction hein, sur vous deux. Hein. Donc là, c'était un tirage quand même particulier. Hein. C'était des messages assez... Ça sort quand même
c'est différent hein, des guidances que je peux avoir au quotidien, là, tous les jours. Là, on voit qu'on est vraiment là, on est dans le spirituel, hein, totalement, totalement. Et c'est un vrai message, en tout cas, pour certains d'entre vous qui sont dans un lien d'âme, qui sont séparés de cette personne. Et on voit, hein, pour moi, clairement, le message est clair, là. Clairement, le message est clair. Bon, ça, c'est moi. On voit que, en tout cas, c'est comme si tout est programmé, tout est mis en place, en tout cas, pour que vous puissiez vous retrouver. Vous avez la bénédiction hein, sur ces retrouvailles. Ayez confiance. Continuez à avoir confiance. Continuez à prier, continuez à demander. Et la source, elle va, on va dire, gérer ces retrouvailles. Laissez faire les choses. Voilà. Je termine là-dessus. Je termine là-dessus. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner également à ma chaîne. Si vous souhaitez une consultation privée avec moi, n'hésitez pas. Vous pouvez bien sûr me contacter par mail ou vous rendre directement sur louaguidance.com. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Je vous dis à ce soir pour le live, donc à 21h, pour ceux qui peuvent être présents, n'hésitez pas. Voilà, on se retrouve tout à l'heure pour ce live de 21h. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Au revoir.